on examinait sur scénario. Et évidemment, il y avait des problèmes. Par exemple, je me souviens très bien d'un scénario de Jean Renoir, dont les dialogues étaient un peu simplets, étaient pas tellement intéressants, mais on savait que Jean Renoir apporterait la troisième dimension à ce scénario bidimensionnel. Et souvent, par exemple, s'il y avait des auteurs comme Godard ou autres, de confiance, on ne faisait pas tellement attention au scénario, mais on donnait les moyens de faire le film. Là-dessus, c'est un pari toujours, c'est un risque, mais je pense qu'effectivement, quand on n'a pas d'autres moyens que le scénario, on est obligé de juger, mais en mettant en relation le réalisateur. Ce qui, évidemment, défavorise les jeunes réalisateurs qui n'ont pas de passé derrière eux, et ceci nous conduit à des paris. Alors, évidemment, la question dépend un peu de la composition de la commission. Au début, il y avait on était très divers, et il y avait des gens comme Audiberti, Marguerite Duras, Raymond Queneau, et surtout des écrivains d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que finalement, on a donné leur chance à des films, et parfois même, bon, des films qui sont un échec. Alors, moi je crois qu'il faut voir, il ne faut pas dogmatiser la question du scénario. S'il s'agit d'un film policier dont les péripéties sont très précises, le scénario est évidemment très utile. Mais souvent, le réalisateur, s'il peut avoir des libertés et transformer, ça peut être aussi très utile. Mais moi, il m'est arrivé une mésaventure où le réalisateur, d'ailleurs c'est une seule expérience de scénariste que j'ai fait, et d'ailleurs j'ai demandé qu'on enlève mon nom, du moins des dialogues, parce que c'était un film gros, où j'avais un personnage assez complexe, qui avait une double personnalité. Disons, il avait une première personnalité de criminel, et puis il avait échappé avec une fausse identité à cette personnalité dans un autre pays, il avait refait une vie, mais dans le fond, il avait refoulé son ancienne personnalité, il s'était bien installé comme ingénieur, il avait une relation amoureuse, il allait avoir un enfant, et il s'est fait rattraper par un enquêteur qui est venu sur la base de son passé. Bien, il avait pris une identité qui était celle d'une victime et pas la sienne, mais enfin, finalement, il était démasqué. Et moi, je voulais, dans ce scénario, montrer qu'il est capable, il est possible de se transformer. Il est possible qu'on oublie, on n'oublie pas, mais qu'on se modifie avec une nouvelle expérience, une nouvelle vie, une nouvelle relation amoureuse, etc. Et je voulais montrer un personnage complexe. Mais, sous diverses pressions, le réalisateur a voulu simplifier et faire simplement de ce personnage, non pas un être qui s'était un peu transformé, mais d'un être qui s'était borné à se camoufler pour tromper les autres. Il en avait fait un lâche, un peureux. Et comme il avait, en tournant, entièrement trahi mon intention, j'ai évidemment retiré. Alors donc, vous voyez, il y a des cas où le scénario peut avoir une certaine richesse, mais il est trahi par un réalisateur qui, lui, sous des pressions commerciales ou autres, va... évidemment, l'idéal, c'est Chaplin ou Orson Welles, c'est-à-dire
le réalisateur qui est l'auteur de tout ce scénario et qui, à ce moment-là, le fait à sa guise. Et donc, c'est évidemment la réconciliation des deux métiers. Bon, alors cela étant dit, tout ce qui a été dit, à mon avis, est très juste, et parce qu'on parle de l'idée qui est réelle, c'est qu'il y a quelque chose qui va apparaître à partir de l'image, à partir de l'angle de la caméra, à partir de la musique, à partir de... Autrement dit, effectivement, l'auteur du film, c'est le réalisateur. Mais le scénario peut, selon les circonstances, être quelque chose qui est un bon squelette qui va aider un corps à exister, et au contraire, peut-être une entrave, quelque chose. Donc, tout dépend des cas et des situations. Voilà. Merci. Merci.